Deuxième partie dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur un échange exclusif entre l'ancien président Laurent Gbagbo et le journaliste Alain Foka, où ils abordent sans détour la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Un entretien franc, direct, qui soulève des questions essentielles sur l'avenir du pays. Si tu veux comprendre les enjeux réels derrière les mots, reste jusqu'à la fin et surtout abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien manquer. Il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais Président, on va aux élections, là, et les gens ont été candidats, Oui. des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui, il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Mais alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Moi, j'ai envie de comprendre. Un journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis de l'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? Ce n'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne,
et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, oui, représentée par M. Domelo. oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Domelo n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit même nous avons... moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être, peut-être, mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça carrément un coup d'État. Civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire « je reste aux affaires pour protéger mon pays » ? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara?
qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation. Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres et Oh qu'il oui, estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on Il dit y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que Mais vous avez le connu ces président- menaces, vous, Président? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez Mais au moi, Cap-Vert? j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a Oui. écouté pendant les meetings. Et Oui, c'est assez clair. oui, Il a donné des infrastructures, des routes, oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que Quand vous avez le je même suis bilan? arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait les gens étaient arrêtés à Boiflé, à Yamoussoukro, à Boaké,